Salut les costauds, aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing du Engui M20. Donc aujourd'hui le Engui M20 qui logiquement devrait être quasiment une moto électrique. en bi-batterie. Alors il est vendu sous deux versions. Le M20 on peut l'avoir en mono batterie et en bi-batterie. Logiquement bien sûr en bi-batterie il est plus cher. Et là c'est quoi? Bah moi j'ai demandé la bi-batterie bien sûr parce que je suis un costaud. Et tu l'as eu? Bien sûr, j'ai eu bi-batterie et je l'ai eu de la couleur que je veux. C'est un verre un peu métallisé, là, franchement, il est magnifique. Ah, il est stylé. J'adore le marron. Alors, qu'avons-nous là-dedans? Oh, c'est un phare, ça. Oui, c'est un phare. C'est un double phare. Double optique, donc ça, à garder précieusement. Je vois tout en l'air. Ah, un carton. Putain, c'est lourd. Oula, il déconne pas avec l'axe. Non mais c'est quoi ce truc de furieux? La clé qui reste dessus. C'est énorme. Là, ça déconne pas, là. C'est un axe de moto, le bordel. Donc, on a des pédales, une clé, quelques outils, des plaquettes d'avance et un fusible, Putain mais il y a un fusible quoi. un chargeur, il y a des autocollants Engui et une notice. Notice en anglais. Notice en anglais. Notice en anglais. De toute façon, je suppose que ça va être quasiment sur la même chose que sur les autres Engui. Hein. Donc, vous voyez à quoi ça doit ressembler. Le M20. Bi-batterie. Ouais, c'est vraiment une moto quoi. Et normalement, quand il est en mono-batterie, bah, il n'y a qu'une seule... là, on le voit. Là, c'est en mono-batterie, c'est un genre une genre de sacoche. Là, c'est deux batteries. Alors, est-ce que je suis un costaud? Est-ce que j'arrive à sortir ça du carton sans le défoncer? Allez vas-y que je rigole, mais je pense que... Oh, moi, tu sais, j'ai des techniques. Hein. T'as des techniques? Ah, j'ai des techniques, moi. Techniques de professionnel? Déjà, la technique... Oh il renverse. Première technique. Et deuxième technique. C'est pas très conventionnel ça. Non, mais ça marche bien. J'avoue. Et voilà. Comment sortir un vélo sans bousiller le carton comme un certain costaud. Moi, les cartons, je les garde 30 jours. Parce que c'est comme ça qu'ils disent qu'il faut faire. Oh le menteur, il est dans 2 minutes, il est parti à la déchetterie le truc. Bon, ne le dis pas, ne le dis pas. C'est un secret. Hop. Donc comme ça, on va pouvoir mettre tous les déchets là-dedans. Vas-y, Marc, saute dedans. Oh, c'était pas gentil, c'était pas gentil. En fait, ça aurait été marrant que je monte dedans et qu'ils disent aujourd'hui c'est l'unboxing du... Et là je trouve le truc. Engui. Ouais, bah prochain test, mais ce sera plus une surprise vu que tu viens de le dire. Mais non, fallait le faire maintenant. Qu'est-ce que tu veux le chien? Ah, il veut jouer à la baballe. Oh ouais, mais il a bavé partout dessus. C'est pas grave, tu le prends par le trou. Hop là. Je la jette par là, sur la... Sur la Lancer, ouais. Et oup là. Mais elle a changé de couleur sa balle. Ouais, c'est une autre balle. Et là, tu le lances vers la route, tu t'entends. Et oup. Ah, mais il est rapide le clébard. Hein. Non, lèche pas sur le trou. C'est pas ça, c'est de la bave. T'es prêt et hop. Ouh. Ah, il chope bien. Il est sacré saut. Hop. Non, lèche pas le trou. Allez, la dernière fois, après on arrête. Ah, là, non, tu t'es lancé dans un truc, tu sais que dans 2 heures, tu y es encore. Hein. C'est fini. Là, le chien, il te dit non, mais sérieusement, t'as lancé comme une fillette, là, vas-y, relance. Non. Relance. Allez. Hop là. C'est fini. On joue plus. C'est terminé. Ah ouais non.
Jette Non, bien il te le ramène au cas où tu t'aurais pas bien compris. Tu vois. Ouais, c'est ça. Bah oui, t'as envie qu'on joue encore, hein. Allez, la balle, elle est là. Quand tu mets ton doigt dedans, puis tu la lances. Hop là. C'était le passage animalier. Allez, on déballe. Et moi, j'aime bien quand ça fait clac. Va falloir se renouveler sur les blagues. Il a failli faire tomber le truc. Faut se renouveler, monsieur, un peu, parce que là... Ouais, mais j'aime toujours bien quand ça fait clac. T'entends le bruit que ça fait quand on fait le plat? Ça fait clac. En fait, on a 2 références. C'est les tuches et la 16e compagnie. Il n'y a rien d'autre. En même temps, est-ce qu'il y a d'autres choses meilleures que ça? Les tuches, référence mondiale de l'humour, quoi. Elle tombe la roue, là. Bon, et quand est-ce que tu te lances sur Twitch, Costaud TV, avec des jeux vidéo 100% costauds? On va commencer par faire du gaming rétro en se faisant tous les... les jeux de sport olympique où tu frottais la manette comme un gros taré. Là. Track and field. Track and field, voilà. Ah, ça, c'est un jeu de costaud, hein. Ah oui. Puis après, on va jouer à Road Rash 3D sur PlayStation 1. Bon, j'ai mis une super béquille. Béquille qui est réglable. Qui semble réglable, ouais. C'est pas plus pratique d'avoir une table d'opération comme ça? Et la roue. Ah ouais, mais c'est la roue avec un axe à la con, là. Il faut que je mette l'axe avant. Alors, logiquement, selon moi, ça devrait être comme ça. Bon, visiblement, j'avais raison sur le sens. Coup de On clé. va pouvoir mettre le vélo droit. La couleur est classe. Hein. Ouais, je trouve ça vraiment sympa. Ouais, c'est stylé. Il y a Minouche qui arrive en criant. Ah bah oui. Bah dis donc, tu te fais... T'as mis un bruit quand t'arrives, c'est ça? Bah tu le dis quand t'arrives, toi. Hein. Bah oui, tu viens pour les caresses. Hein. T'étais où toute la journée encore? On t'a pas vu? Elle était parti chercher à chasser le faisan ou le pigeon. On a vu des chiens, on a vu plein de bêtes, mais on t'a pas vu, toi. C'est peut-être justement parce qu'il y avait les chiens qu'elle n'était pas venue. Ah, peut-être, oui. Oh, bah, dis donc. Garde-boue installé. Tu réclames vachement des caresses, toi. Hein. Va te mettre devant le vélo pour faire une belle photo. Non, je vais plutôt te chier dessus. Là, on a l'impression que c'est une bécane de cross. Un truc post-apo, quand tu la regardes comme ça, là. Un truc post-apo au Mad Max. Ouais. Tu veux t'installer devant pour faire la photo, mais oui. Tu t'en fous. Hein. Je m'en fous, je suis un chat, je fais ce que je veux. Et ouais, pendant qu'il y en a qui tripotent des chats, il y en a d'autres qui bossent, quoi. C'est bizarre de dire ça. Ils tripotent des chats. Bah ouais, tu tripotes des chats. Je vois pas d'autres mots plus adaptés. Bon, maintenant, il va falloir s'attaquer au feu. Ça va s'installer comme ça. Le vélo est fini de monter. Donc comme vous le voyez, c'est un vélo qui est vraiment esthétique. On a l'impression que c'est un vélo qui sort de Mad Max, on dirait presque une moto. Le siège est fixe, donc clairement c'est pas un vélo qui est conçu pour pédaler. Son gros avantage à ce vélo, eh bien, c'est les 2 batteries. On a 13,3 ampères par batterie, ce qui nous fait plus de 26 ampères, donc une portée qui va être vraiment extrême. On va pouvoir rouler très très loin pour une fois. Ça, c'est vraiment un point positif. Ce qu'on peut reprocher à ce vélo, c'est son freinage. On a un freinage qui est par câble, on n'est pas sur de l'hydraulique. Après, ça se comprend, on est sur un vélo au final qui n'est vraiment pas cher. On est à 1 300 €. Pour un vélo de ce style-là, je trouve que le prix est vraiment honnête. Un point qui me gêne un petit peu, c'est la finition du câblage. Regardez, on voit que le câblage du feu, eh ben, il est apparent. Faudrait, je pense, remettre du Chatterton et tout cacher parce que c'est vraiment pas esthétique. Hein. Et je pense que même s'il pleut, ça va pas être l'idéal. Le point positif, son éclairage. Donc déjà, quand on allume le vélo, on voit qu'il y a un feu de position qui reste constamment allumé. Et ensuite, si je passe avec l'éclairage... Il y en a qu'un qui fonctionne. Donc on a un double éclairage. Et on en a un qui est tombé en rade. Alors qu'il marchait quand on est juste de finir de monter le vélo. Ouais, il va falloir que je démonte le bordel pour savoir ce qui se passe là-dedans. Ça se trouve, c'est un fusible qui a déjà grillé. Bah, t'avais un fusible de rechange d'ailleurs. Ça se trouve, c'est juste ça. On va verra voir. ça. On s'occupera de ça plus tard.
Au niveau du dérailleur, on est sur du tourné. Le point positif, c'est la qualité des garde-boue. Regardez, on a des garde-boue qui sont en métal et qui épousent parfaitement la forme. Donc pour une fois, à ce niveau-là, on n'a rien à reprocher. C'est très rare, hein, parce que généralement, c'est une calamité les garde-boue. Là, si je freine la fourche, eh ben, elle fonctionne bien. Je monte sur la bécane. Oh, tu vois, j'aurais vu le siège plus haut. Au final, je suis bien à ma taille. On est vraiment sur une bécane. J'accélère. Ouais. Et bien là, ce qu'on remarque, c'est que je pense que l'accélérateur, il est homologué. Il me fait aller pas à plus de 2 km/h l'accélérateur. Alors je suis en mode 5. Donc, faut qu'on regarde dans les paramètres pour réactiver la puissance. Parce que là, s'il faut pédaler, et ça va être très limité. Parce que comme on est sur un vélo qui ressemble à une moto, de pédaler, c'est pas son point positif. On va dire que c'est même horrible. Donc, prochaine étape, on va aller dans les paramètres, on va essayer de réactiver l'accélérateur en mode normal et de débrider la bête. On a réussi à débrider le vélo. Je vous montre un peu comment on fait. Donc logiquement, ce qu'il faut, c'est déjà se mettre dans le menu de paramétrage en appuyant sur plus et moins en même temps. Et ensuite, on reste appuyé sur plus pendant 10 secondes. Donc c'est assez long, jusqu'à ce qu'on ait un menu avec écrit 63 km/h qui s'affiche. Ouais, voilà. Moi, là, on l'a rebridé. Là, je l'avais déjà débridé, donc là, ça m'a mis 25. Logiquement, si je refais la même chose, donc là, je rappuie pendant 10 secondes. Là, ça me l'a rebridé à 25. Je reste appuyé. C'est long, 10 secondes. 63. Voilà, 63. Donc là, logiquement, si je le redémarre, je devrais avoir l'accélérateur qui fonctionne normalement. J'ai viré ma béquille, oui. Allez, fais une petite démonstration. Là, ça marche. Voilà, problème résolu. J'ai pas de frein. Pour rappeler, ce vélo, il fait 1000 watts. Hein. Les feux, ils fonctionnent. Les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent? Ouais. Mets le plein phare. Ouais, tout remarche. Bon, on a un bug. Bon, voilà. Allez, ça éclaire bien. Tout à l'heure, ça éclairait plus. Ça refonctionne. Ça refonctionne et la vitesse est débridée. Alors, ça marche? Ah bah là, oui, l'accélérateur, il fonctionne normalement. Bon. Après, c'est pas une puissance de folie non plus. Hein. C'est un 1000 watts, quoi. Mais c'est clair que, limite, là, les pédales, faudrait faire comme avec les vieilles 103 et les virer, mettre des barres. Hein. Ouais, c'est clair. Parce que les pédales, elles sont plus à nous emmerder qu'autre chose. Hein. Bah oui. Allez, je prends place sur le monstre. Wouhou! C'est parti. Alors, il est comment, tonnerre mécanique? C'est vraiment une moto. J'ai vraiment l'impression d'être sur une bécane, c'est hallucinant. Ah mais totalement. Oh, la position, j'adore, c'est trop stylé, c'est trop bien. Mais c'est pas un vélo, mais pas du tout. Ah non, c'est clair, c'est pas un vélo. C'est fou. C'est totalement ouf. Allez, je tourne. Ouh. Ouah. Par contre, il est maniable. Hein. Super maniable, je trouve. Et le confort, il est là. Hein. Le freinage est pas terrible, il faut le faire. Mais ouais, c'est maniable en plus. Ça accroche. Mais bon, là, le machin, ça ressemble vraiment trop à une moto. Tu fais contrôler par la gendarmerie avec ça, t'es grillé direct. Vous avez la carte grise du véhicule, monsieur? Avec quel véhicule vous parlez? C'est un petit vélo, monsieur. Mais c'est quoi que vous avez là et là? Cherchez pas, cherchez pas. C'est pour tenir mon pinard au frais. Et c'est quoi ça? C'est quand j'ai plus de force dans les jambes. Et... Ah, par contre, il est pas très réactif au démarrage. Parce que là, tu vois, avec certains, quand tu partais, que là, non, il n'y a pas de puissance. Il faut laisser partir tout doucement. Ouais, et c'est trop... c'est cool, c'est marrant. Et maintenant, on va aller faire un petit tour sur la route pour voir la VMAX. On se retrouve sur la route pour tester la puissance du Engwe M20 bi-batterie. Je suis dans mode 5 et comme on peut le voir, il y a de la patate et on est vraiment sur une moto. Allez, j'accélère à fond. C'est parti!
Je suis à 30, 33, 35, 37, 38. Petit dodane. Suspension arrière, elle fait bien son taf. 38, 39, 40, 41, 42. Ouais, 42 km/h. 42 VMAX. Ouais, clairement les pédales ils servent à rien. Alors accélère dans l'autre sens. « 37, 38, 39, 40, 41. Ouais, 42 km/h. Là j'étais à 41, mais tout à l'heure j'étais à 42 max. 42. Donc bah, évidemment on retrouvera ce produit sur un test bientôt, test complet. On verra vraiment ce qu'il a dans le sac. Je vous dis abonnez-vous, laissez des likes et puis ben à la prochaine les costauds. Allez, salut!